Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission 100% Quintet. Nous allons prendre pour quelques jours la direction de l'hippodrome de Vincennes, puisque c'est le grand week-end du Critérium Continental, mais également du prix Ténor de Beaune et du prix de Vincennes. Ces belles épreuves qui se disputeront dimanche. En attendant, vendredi 24 décembre, à quelques heures du réveillon, se disputera le prix d'Amboise, qui est un assez joli quintet dont on va tout de suite voir les feuilles du tableau des partants, avec des juments de 6 à 9 ans inclus n'ayant pas gagné 220 000 € de gains, une allocation de 51 000 € et 2700 mètres sur la grande piste à parcourir, avec tout en haut de ce tableau peut-être celle que l'on peut écarter de cette épreuve, Sunday Sonata, que l'on connaît peu et qui va avoir assez fort à faire, puisque vous allez pouvoir constater tout au long de cette émission qu'il y a un lot qui se tient dans ce quintet. Zante Laser, difficile, sur laquelle on reviendra dans quelques instants. Digital Class, Fougue du Dollar, Millie sont toutes présentées avec un emoji orange. Ce ne sera pas le cas du numéro 6, Fine Pearl of Love, avec Jean-Michel Bazir pour l'entraînement d'Emmanuel Varin, qui fait preuve de sa confiance et qui l'illustre par un emoji vert. Jusqu'au numéro 10, on arrive avec des concurrentes qui ont des chances, je pense au 8, Fastiduleo, au 9, Flamme Vive, au numéro 10, Voyage d'amour, qui est la seule concurrente complètement ferrée de cette épreuve, mais qui néanmoins possède des références, et notamment lorsqu'elle est ferrée, donc attention. Et puis, dans la seconde moitié de ce tableau des partants, on voit également French Way of Life, le numéro 13, et le 14, Fantasia de Ligny, qui partira elle aussi avec un emoji vert, comme le numéro 15, Philo et Jarry. Fantasia de Ligny qui a vraiment été magnifique lors de ses deux dernières tentatives, et notamment lors de sa dernière victoire. On va en reparler dans quelques instants, qui sera bien sûr l'une des favorites. Justement, on va faire le papier de cette course. Et donc on commence l'étude de ce papier avec toujours la même mécanique, d'essayer de détacher 5 concurrents ou 5 concurrentes en l'occurrence pour ce quintet, avec l'objectif bien sûr de faire un ticket gagnant. Personnellement, je vais prendre en base le numéro 14, Fantasia de Ligny. Le risque n'est pas très grand, j'ai l'impression. En tout cas, c'est une jument qui peut confirmer ses deux derniers succès. Elle est très en forme, elle est entraînée par Yannick Henry. Elle ne sera pas drivée. On a une grosse pensée pour Mathieu Abrivard, qui est blessé depuis quelques jours. Elle ne sera pas drivée donc par Mathieu Abrivard, mais par Eric Raffin, qui est à la recherche toujours de ce fameux record de 345 victoires sur une année civile, record d'ailleurs qu'il co-détient avec Jean-Michel Bazir, et donc il va tenter avec cette Fantasia de Ligny de marquer un point supplémentaire. Deux stats pour Fantasia de Ligny, qui est très régulière. Alors déjà dans les quintets, Fantasia de Ligny, c'est 2 courses, 2 victoires, 100% de réussite, ce qui est évidemment remarquable, et déféré des 4 pieds. Seconde stat pour elle, 11 courses, 7 victoires, 3 places et 91% de réussite, donc lorsqu'elle est présentée dans ces conditions, censée faire. C'est une très bonne jument, elle est un petit peu dépendante du déroulement de course puisqu'elle doit courir cachée, mais par contre elle a une énorme accélération, et sans doute que le pilote vendéen pourra l'utiliser au bon moment. En tout cas, c'est une première chance dans ce quintet. Derrière cette Fantasia de Ligny qui sert de base, je vais tenter un gros coup de poker avec le numéro 2, Zante Laser. C'est une jument que je suis depuis très longtemps, qui a couru beaucoup à l'étranger, mais qui est venue de temps en temps sur l'hippodrome de Vincennes. C'est justement l'objet d'une stat que j'ai tirée de son palmarès. Alors Zante Laser à Vincennes, c'est 10 courses et 3 places seulement, donc 30% de réussite placée, jamais gagnante encore sur l'hippodrome de Vincennes. En revanche, elle a des choses pour elle, cette jument. Elle a du talent déjà, pour commencer. Elle a aussi le fait qu'elle vient de rejoindre il y a quelques semaines l'entraînement de Fabrice Soulois, et que dernièrement elle a tout montré après avoir perdu du temps au départ. C'est une jument qui est très compliqué à faire partir au trot en même temps que ses adversaires. Elle s'élance beaucoup mieux lorsqu'il s'agit d'un départ à l'autostar, mais si François Lagadec, qui est vraiment dans une forme excellente, parvient à la faire partir au trot non loin de ses adversaires, je suis persuadé qu'elle a un rôle à jouer dans ce quintet. Donc c'est un coup de poker, je vais la placer en deuxième position. Le numéro 9, on enchaîne avec Flamme Vive, qui a été arrêté assez longtemps cette année par Franck Leblanc pour préparer ce meeting d'hiver. Elle a plusieurs courses dans les jambes, c'est une jument que l'on connaît bien, qui est tout à fait dans sa catégorie et qui va gagner tôt ou tard une épreuve de ce genre. Deuxième dernièrement, elle n'a rien pu faire contre Fantasia de Ligny, qu'elle retrouve donc dans ce quintet, mais Flamme Vive a certainement les moyens de monter encore une fois sur le podium, donc je la retiens assez haut. Sachez que Franck Leblanc, avec qui j'avais pu travailler sur le tour du cours du meeting d'hiver,
avait d'ailleurs dit que c'était l'un de ses bons espoirs pour ce meeting, donc c'est une jument qu'il faut suivre en confiance. Si ce n'est pas pour vendredi, elle gagnera certainement un petit peu plus tard sa course. Derrière Flamme Vive, le numéro 13, French Way of Life, fait partie des bases évidentes de cette épreuve aussi. L'entraînement de Grégoire Well, la main de Johan Le Bourgeois et un engagement qui est vraiment très bon. French Way of Life en stats en 2021, c'est 12 courses, 4 victoires et 7 places, donc 92% de réussite cette année pour cette jument qui est encore une fois tout à fait dans sa catégorie et qui est en plus très bien engagée. Donc vraiment des points positifs pour ce numéro 13 qu'il faut certainement garder parmi les 2, 3 ou 4 premiers favoris de cette épreuve. Je termine mon quintet avec le numéro 6. Il s'agit de Finn Pearl of Love. Je garde la ligne en fait de Fantasia Lini, de Flamme Vive de la dernière fois et donc de Finn Pearl of Love qui terminait derrière ces deux-là. Jean-Michel Bazir, un emoji vert, Emmanuel Varin, une jument très en forme qui aime bien Vincennes, qui est compétitive peu importe la distance et donc que je considère une nouvelle fois en mesure de terminer à l'arrivée. Voilà pour les 5 premières. Alors sachez que c'est une course très ouverte qui offre beaucoup de possibilités et je vais d'ailleurs les énumérer, celles que je n'ai pas retenues mais qui ont des chances. Finalement, je n'en ai écarté qu'une seule. Le numéro 3, Digital Class, a montré beaucoup de régularité depuis qu'elle court en France. C'est une jument qui a couru des bons lots en Suède pour l'entraînement de Stéphane Melander. Elle est entraînée par Ron Kuiper en France à Grosbois et c'est Björn Goop qui va la driver. Une possible placée, comme le numéro 4, Fougue du Dollar, qui est encore meilleure lorsqu'elle peut patienter. Grosse accélération pour Fougue du Dollar, mais voilà, le lot est bien composé. Elle fait partie des possibles placés, mais ce n'est pas non plus une base absolue, selon moi en tout cas. Pour Robert Berg, Milly, drivé par le très en forme Pierre-Yves Verva, qui a été se promener du côté de Graigne, ça a bien marché. Il est ensuite allé à Amiens cette semaine, ça a bien marché aussi pour Pierre-Yves Verva. Il est à Vincennes ce vendredi avec cette jument de 7 ans qui elle aussi fait partie des possibles placés, elle est assez régulière. Le numéro 7, Milly Millionnaire, on la connaît bien, elle avait réussi à s'imposer déjà sur notre sol. Franck Ouvry la connaît aussi. Le numéro 8, Fastidulio, alors battu à la fin dans une course un peu bizarre la dernière fois puisque Mathieu Abrivard avait choisi d'accélérer devant les tribunes en 4e épaisseur pour contourner le peloton. Bon voilà, c'est une jument qu'il ne faut pas condamner parce qu'elle vaut certainement mieux que cela. Derrière Fastidulio, plutôt en bas de tableau, j'ai aussi le 10 Voyage d'amour que je n'écarte pas, même si elle est ferrée. Elle a déjà réussi des belles performances en étant présentée dans ces conditions. Le 11 Catch My Love, peut-être moins de marge, mais ce n'est pas non plus un interdit. Le 12 Dazzle Jet est présenté par Romain Derieux. C'est une jument qui, son palmarès le prouve depuis de nombreux mois, a retrouvé un bon niveau de forme. Et puis le numéro 15, Philo et Jarry, l'engagement est tel que je m'abstiens de l'écarter. Donc finalement, je n'écarte que le numéro 1, Sunday Sonata, qui est une inconnue encore pour moi. Voilà pour le papier de cette course. Je vous propose tout de suite de faire le point et surtout de passer au prono. On conclut cette émission. Alors avant de parler du prono et de récapituler notre choix, je vous rappelle que vous pouvez sur le site paris-turf.com aller surfer et donc fouiller dans toutes les statistiques et dans tous les pronos, dans tous les détails que nous vous offrons au sujet des courses de vendredi, mais pas que, bien sûr, des courses passées, des courses du jour. Sachez qu'également le site deviendra payant en début de mois et qu'il faudra donc passer par un abonnement pour avoir le droit de consulter tous ces détails. Sachez aussi que le live est disponible. Vous allez pouvoir suivre d'ailleurs le quintet de vendredi sur le site Paris Turf en live en vidéo. Et que bientôt ce site vous offrera également la possibilité de consulter les replays, trop égalo confondus, des courses à venir notamment. Pour notre choix, donc 14 Fantasia de Ligny, c'est une incontournable dans ce quintet, le 2 Ante Laser, le 9 ensuite Flamme Vive, le 13 French Way of Life et je termine donc avec le numéro 6 Finn Pearl of Love. Vous avez bien compris que c'était une course assez ouverte et qu'il ne fallait pas en écarter énormément. Très belle réunion ce vendredi à Vincennes avec le prix Jules Lemonnier que je vous conseille vivement de suivre, si ce n'est sur place, au moins en ligne. Alors pourquoi pas sur le site justement pariturf.com parce que c'est une somptueuse épreuve sous la selle. Le prix 1 de mai sera un superbe groupe 2 aussi avec des pouliches à suivre de près. Mon conseil de jeu, il aura lieu dans la 8e course avec le numéro 7 Hippocrate qui tourne autour du pot et qui mériterait amplement de signer une belle victoire cet hiver. Voilà, vous savez tout pour la réunion de vendredi à Vincennes. Je vous souhaite à tous de bons jeux, un bon réveillon, joyeux Noël à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine émission 100% quintet. Salut!